Cet ancien gangster a découvert comment faire oublier son passé gênant, avec des prothèses de doigts. Après avoir purgé plusieurs années en prison pour trafic de drogue, il a dû se couper lui-même les deux auriculaires, phalange par phalange, pour calmer la colère de son chef, comme le veut la coutume des Yakuza, la mafia japonaise. Lorsqu'il a finalement décidé de quitter le milieu, il a aussi dû se séparer d'un de ses annulaires. Il croyait alors pouvoir retrouver une vie normale, mais ses mains trahissaient son passé. C'était impossible de travailler. Dans mon métier, je dois me rendre au domicile de mes clients, leur parler. Et la première impression est la plus importante. Alors quand il vous manque 3 doigts, c'est compliqué d'engager une négociation. Je leur faisais peur. Dans cet atelier discret d'un quartier résidentiel de Tokyo, il a trouvé la prothèse qui a changé sa vie. Le moulage d'un doigt en résine coûte environ 2300 €. Aucun détail n'est oublié, la couleur et la forme des doigts sont adaptés à chaque client. Difficile de voir la différence. À la pince à épiler, on prélève quelques poils du client, puis on les replante un par un sur le faux doigt. La prothèse ressemble ainsi parfaitement à l'original. Environ 5% des clients de l'atelier de Shintaro Hayashi sont d'anciens Yakuza. Les autres ont été amputés dans des accidents. Mais pour le prothésiste, peu importe leur passé. Il affirme ne pas pouvoir fabriquer ses doigts sans instaurer une relation intime avec la personne concernée. Je me sens comme Gepetto, qui construit des marionnettes qui deviennent humaines. Je vois souvent mes clients pour l'entretien des prothèses et je réalise chaque fois avec émerveillement qu'elle fait partie de leur corps. Ce que j'ai fabriqué a pris vie. Selon les chiffres de la police, le syndicat du crime japonais compterait encore plus de 63 000 membres. Grâce à ces prothèses, ce bandit repenti a réussi à prouver qu'une vie était possible hors de la mafia.